si on a préparé 400 sandwichs pour une BTK, vous avez mangé tout chaud. Tu as fait sandwich au beurre, on prépare un cachet. Ça, c'est liquide. Il tombe sur le couleur. Ça, c'est sec, le gâteau. Comme ça. Le chèque qui. On remercie Ravlev pour son intervention, ainsi que tous les autres Rabbanim qui ont aussi participé. Tout le monde n'a pas forcément entendu ce qui s'est passé dans la salle, en particulier pour ceux qui sont en Zoom, mais il faut savoir que donc le Ravlev nous a non seulement parlé d'un mythe qui chauffe, mais pas qu'il a aussi chauffé tous les Rabbanim. Je ne vais pas en dire plus, je vais laisser la parole à quelqu'un qui vient d'en haut, il fait plutôt froid, une bonne partie de l'année. C'est un rabbin canadien qui est aussi un dayan à Montréal, qui fait partie également des dayanim du Rabbanim Lubavitch, le Rav Ephraim Semizi. Je Rabbanim, je voulais parler ce soir de Birkat Kohanim, mais vu que le temps il passe et le Tzibour il est un peu fatigué, je vais vous parler d'une Nekuda. Voilà. Je vais vous parler d'une Nekuda qui est un peu plus harifa, qui est moins égale à Khatamase, mais qui est intéressante dans l'aspect de la Torah. On sait que la partie de la semaine, on a parlé du Mokoshe Shetzim, qui avait un homme qui s'est permis de ramasser du bois pendant Shabbat. Il y a marqué dans la Torah, Vayinecho Mishpah, qui le poresh Me'asebo. On l'a mis en prison, Mishmar, si on peut traduire prison, parce que le maître, on ne savait pas quel était le digne de celui qui a ramassé ce bois, est-ce qu'il était Chayel Bita, pas Chayel Bita, Moshabouli a demandé à Kodesh Bo. Et je vous tiens à corps, dans le Tshuvah de la Chalek, c'est Katan Yudalet, Siman Yudalet, c'est vraiment une question qui est intéressante. Il dit comment c'est possible qu'on voit dans le Passouk qu'on a mis le Mekoshe Shetzim en prison. Réellement, dans le Tzad, il a fait le Tzad, que Endani, Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de juger quelqu'un pendant Shabbat Yom Tov. Pourquoi? Monsieur Michout, de Rabbanan, de peur qu'on écrive. Donc il demande je vous dis à quoi, qui a permis, Bichlal, de mettre cette personne en prison. La prison, est-ce que c'est indigne, c'est pas indigne? Mais ça veut dire qu'une prison, c'est bien un bédine, c'est bien un acte du bédine. Donc à quel type de maître on pourrait le mettre en prison? Je vous dis à quoi, il dit deux tirs au-dessus. Il dit peut-être que la prison, c'est pas indigne. La prison, c'est ça, on met quelqu'un en prison pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc l'issue, c'est Dan de Shabbat ou de Yom Tov, mais ce n'est pas un issue de mettre quelqu'un en prison. Il y a aussi un autre tirout, que peut-être plus qu'il était Chilul Shabbat, les Migdal Milta, c'est Milta. C'est comme c'était Chilul Shabbat, donc on avait le droit à les Migdal Milta. Le deuxième tirout, il est très caché. Ça veut dire quoi les Migdal Milta, les Chilul Shabbat, ou pas, c'est les issue, les issue. En tout cas, du premier dit qui dit de Kshouté Akor, que mettre en prison, ce n'est pas indigne. C'est-à-dire que le Beth Yosef, déjà il ramène le Shem Tshuvot, Rav Shrai et Gaon. Dans le Chaim Siman Re Semer Gimel, ils sont donnés là-bas sur une personne qu'on a découvert pendant Shabbat, qu'il avait fait un maasé. Et qu'on a peur que peut-être il va se sauver, ou que peut-être il ne va pas rembourser ce qu'il a fait. Alors on demandait à Rav Shrai et Gaon, est-ce qu'il est permis de le mettre pendant Shabbat en prison? Et Rav Shrai et Gaon dit non, on n'a pas le droit. Parce qu'un danim bi Shabbat ou bien Tov, on n'a pas le droit de le mettre en prison, même si on risque de ne pas le retrouver après, même si on risque de ne pas pouvoir lui accomplir sa peine. Nous, on n'a pas le droit de le mettre pendant Shabbat et Yom Tov. Et le maître de Rama, comme ça, il était possèque dans Shin Namet et Al-Khadel. Le Rama, il a dit Asou l'itfos ou l'achnis le bet assour, on n'a pas le droit de prendre quelqu'un et le mettre en prison, Michel Rel Onesh Kedishel Avriach. Même si pour mettre quelqu'un qui est condamné et qu'on a peur qu'il se sauve, donc on n'a pas le droit de le mettre. Le maître de Bigdi Yesha. Déjà, il demande sur le Rama, il dit comment tu peux dire qu'on n'a pas le droit de mettre quelqu'un en prison? Et là, on voit que le Kosher Shetzim, on l'a mis en prison. Il dit déjà le premier tirou du Shvut Yaakov que peut-être que c'est plus Chilul Shabbat, c'est différent. Et en plus, c'est les Migdal Milta. Ça veut dire qu'il apprend que mettre ces deux tirous différents. Mais maître, je ne peux pas rentrer maintenant dans le chat. C'est quoi Migdal Milta de Shabbat? Est-ce que c'est matière? D'abord, on va voir si c'est un Issour de ou un Issour de Rabbanan. Mais le Café Chaim, déjà, il ramène, il dit, le maître, ce n'est pas une chéla. Parce qu'il faut faire une différence entre la prison
et la garde à vue. La prison, un homme il est emprisonné, Bémet, c'est un Onesh. Mais Bémishmar, c'est pas marqué bête à soi. Bémishmar, c'est-à-dire qu'on a mis des gens autour de lui et on l'a mis dans un coin et on le surveillait pour pas qu'il parte. Mais ce n'est pas une prison où on l'a enfermé, effectivement. Il dit comme ça le Kafarel. Il dit Mishmar, c'est qu'on l'a surveillé. Et surveiller quelqu'un, on met quelqu'un chez de la maison en garde à vue, ou comme on dit maintenant, il est un sujet à chez de la maison. Il dit Kafarel, Bémet, ce n'est pas Mouchar, c'est Issou pour un Shabbat. Il faut savoir que déjà les Rishonim, quand vous voyez le Eben Ezra, le Rabbeinu Bechayaï, quand ils apprennent dans le passage, ils disent que ce n'est pas pendant Shabbat. L'histoire, elle a eu lieu Motzei Shabbat. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a pris Motzei Shabbat, cet homme-là. Et Motzei Shabbat, ils l'ont mis en prison. Mais pendant Shabbat, il n'y a rien eu. Comme ça, il dit le Ben Ezra, ou le Rabbeinu Bechayaï. Le mec, il faut savoir, à la tzad qu'on va dire que de mettre en prison quelqu'un pendant Shabbat, c'est assourd. Il y a une chakira du Kovetz à la Rambam, c'est un Charon qui donne. Est-ce qu'il y a un chiyuv tzeda midoreta sur un homme? On sait qu'on n'a pas le droit de chasser un animal. Chasser, ça veut dire emprisonner un animal. Est-ce que peut-être il y aurait le même principe pour un homme, ou bien tzeda, c'est seulement sur un animal? Peut-être il amène là, il y a Dagmar d'Amnachot, celui qui pêche et qui monte un tinoc, qui monte en même temps qu'il a pêché un enfant qui s'est noyé. Dagmar dit c'est tzeda. Ça assure en tant qu'il a chassé un enfant. Dagmar dit mais c'est pikoar nefesh, donc il va sauver un enfant. C'est-à-dire que Dagmar a appris que de mettre prendre un enfant et lever dans un filet, il y a aussi de mettre indigne de tzeda. Et parce qu'ils me disent que c'est pas vrai. Parce qu'on a un principe dans Shabbat que on voit dans la Melacha du tzeda bedabar bemino nitzod. Ça veut dire qu'on va d'après quelque chose qu'on a l'habitude de chasser. Un chien, c'est pas évident qu'il y a tzeda, un chien rentre, il sort, il n'a pas besoin d'un chien qui est habitué. C'est pas évident qu'on peut dire que c'est une tzeda. Et à part ça, qui peut dire qu'un homme qui est en prison, il faut retenir la chiala, est-ce qu'il y a un bibar, quand on met un animal dans un espace, c'est quoi le tzeda? C'est qu'il ne peut pas bouger, qu'on peut l'attraper, ou le tzeda qui ne peut pas sortir. C'est notre marloquet de Rishonim, qui est dans Betsa, les gabé bibar, si on fait rentrer un animal dans un enclos, il est mechoussar, tzeda. Est-ce que Bechlal, c'est un ligne droit et un ligne de Rabbanan? Le mec de Rav Shlomo, Zaman de Rebach, le chemin de Sabbat Kata, il ramène. Il dit qu'il n'y a pas de moussel de tzeda chez Adam. À part pour un homme qui est fou, qui a l'habitude de se sauver, ou bien un homme qui est en train de se noyer, que Bémet a besoin de Bechaïben. C'est-à-dire que ces deux personnes qui n'ont pas de date, que Bémet, je suis obligé de les prendre. Mais pour ça, un homme qui se noie normalement, Bémet, il n'y a pas de moussag de dire que c'est un problème de tzeda. Là, il faut savoir, c'est le Mahar Mouzgar, j'ai vu dans le Satan Rishonim, hier dans la paracha, qu'il y en a qui disent que le Mekoshe Shetzim, il a fait exprès, pour montrer le Chilul Shabbat. Pourquoi? Au Midbar, est-ce qu'un homme il a besoin d'avoir du bois dans le désert? Et puis il va faire cuire quoi? Avec la manne, c'était cuit. Il va se chauffer, il y avait 40 degrés dans le désert. Qu'est-ce qu'il a besoin de bois? Une cabane, il y avait la manne. Qu'est-ce qu'il va faire avec le bois? Du business, qui va lui acheter le bois? Il y a marqué dans les Satan Rishonim, le maître s'est marqué comme ça dans un Midrash, qu'il a voulu montrer l'importance du Shabbat. C'est-à-dire qu'il a dit, les gens ne vont pas croire qu'on dit Mechal Shabbat Kotumat, non, on ne va pas tuer un homme parce qu'il a fait une melacha. Il a voulu montrer le Chomein, il s'est sacrifié pour montrer. Alors il y a Choliot, que Bémet, lui, c'est même pas indigne de prison, même pas indigne de Mishmar. C'est-à-dire que si un ami veut se sauver et que je l'empêche de se sauver, alors Bémet, la garde à vue qu'on lui fait, elle emprisonne et elle le limite. Mais quand un homme de lui-même, il se met, voilà, il va à la prison, je me rends, j'ai volé, promenez-moi. C'est-à-dire que le bêta-soir ou le mishmar, c'est pas comme un animal. Ça dépend en vérité du date, de la personne, de l'intention, comment il est. Ce qu'il y a dit, je nous amène au qu'un fou qui se sort, parce que le maître, il ne veut pas accepter qu'on l'emprisonne. Donc c'est son date. Mais ici, si on a pris les chenilles, que Béhémet, c'est lui qui est venu spontanément au Bédin. Donc voilà qu'il n'y a même pas de moussak de mishmar en tant qu'issou, ou en tant qu'un moussak de tzeda, parce que Vadaï, il avait un ratson profond d'arriver au Bédin. Pour la Nekuda de tzeda, le maître, il faut savoir que la Gemara de Shabbat a dit que celui qui est tzad un serpent, un chasse un serpent, pour pouvoir l'empêcher de nuire, la Gemara a dit qu'on est chaya. Tout le monde demande si Melacha Shinat Saligoufa, on n'a pas besoin, j'aurais préféré ne pas avoir de serpent. Et le maître des Shunim me demande pourquoi on dit pas aussi d'avoir Shunim Mitkaven. Un homme, il n'est pas Mitkaven à chasser, il ne veut pas que ça lui fasse du mal. Là, les Shunim me disent parce que Bémet, comme c'est Vadaï, c'est psy réché, le Vadaï qui le chasse,
donc on ne dit pas d'avoir Shunem Mikelen. Et Bémet, il faut faire le Cheshban d'après le Balaïtou, d'après le Balarou, qui dit que c'est gréché de l'Onichale, ici l'Onichale, etc. Mais le Chazonish, il est choqué, une chakira dans Tzeda, qui est à savoir est-ce que la Melachat Tzeda, c'est de chasser l'homme dans le but pour lequel on veut le chasser, ou chasser l'animal dans le but qu'on veut le chasser. Ça veut dire qu'on chasse un animal pour la peau, c'est le Tzeda. Si vous chassez un phoque, ou vous allez chasser un bison pour le manger, si même vous n'avez pas besoin, bien après vous voulez le manger, mais vous n'avez pas besoin de la peau, ça veut dire que la Tzeda, elle se définit par le but que chaque chose qu'on aime active. Vous pouvez dire, non, c'est pas ça, Tzeda. Tzeda, c'est dès que je cache, j'arrête les libertés de quelque chose, il y a Issour de Tzeda. Le maître, ça va dépendre pour l'homme de cette Akira. Si on dit que Tzeda, il faut avoir un but de chasser les personnes, alors quel but il y a ici? Je n'ai pas de but de prendre un homme empêché et de le mettre en prison. Il n'y a pas de but. C'est ça, de le mettre en prison, mais ce n'est pas un but dans la Tzeda elle-même. Mais par contre, si on dit que le chasser, c'est empêcher la liberté à un homme, alors je peux dire que peut-être que si un homme il a la liberté que je l'empêche, alors il faut qu'il y ait une Tzeda, et même ça, ce n'est pas Mokra. Parce qu'on peut dire que l'homme, la liberté, elle ne dépend pas seulement du déplacement, mais la liberté de l'homme, elle est beaucoup plus dans le ratson, dans la possibilité de l'homme de se déplacer. Mais il faut savoir que, je vais finir par ça, que même ce que le Shmit Yaakov il a demandé, que l'Issour, il est Michoum, il a demandé comment on peut le juger, et comment on peut le juger pendant le Shabbat. Et il y a une chose qui est pshuta, c'est que l'issue de juger quelqu'un pendant Shabbat, c'est des Rabbanan, c'est un jout. Est-ce que Bémet, dans le Midbar, les Bénis Israël, ils faisaient attention aux joutim des Rabbanan, Shama Yechtov? Comment on peut dire une chose pareille? Bémet, il faut dire que Raonim nous apprennent que la Sheila de Shmut Yaakov, elle est d'après un Taz, car le Chad Saman, il ramène dans le Khet Shurim, il est collègue à l'autre. Le Taz, il est Mechadesh, qu'on n'a jamais vu une Xéra de Chachamim, c'est une chose qui me fourrache la tire de Torah. C'est le Chachamim ne peut pas venir faire une Xéra, il y a quelque chose qui me fourrache de Torah. Donc ils disent comme ça la Chronim. Si on voit qu'ils ont jugé le Mekoshitim le Shabbat, si on voit qu'ils l'ont mis en prison le Shabbat, alors comment ils peuvent venir après la Gemara a dit on est gozer de ne pas juger quelqu'un le Shabbat sur le Tov. Mais c'est marqué le fourrage que le Mekoshitim, on l'a jugé pendant Shabbat. Donc Moucha, que le maître n'a pas d'histoire de juger. C'est ça la chienne du Shabbat. C'est le mot de Shabbat. Non, Alex, c'est le mot de Shabbat, c'est le Ben Ezra. Oui, mais c'est plus une fourrage. C'est ça la Chacha du Ben Ezra, c'est le mot de Shabbat. Mais je veux dire encore, il n'a pas appris que c'était. Avec, si on dit que c'est le mot de Shabbat, comme j'ai dit au début, les Ben Ezra, le Rabbi de Bechaya, la Suga ne commence pas. Mais si on dit que Béhémet, c'est Issou, que c'est pendant Shabbat, alors il faudrait comprendre. Béhémet, il faut savoir que du Rambam lui-même, le Rambam il dit, dans le Pagdel de Shabbat, à la Chazal, le Rambam il dit, Anim Shem Shabbat. Le Magen Abraham, le Béhémet, il ramène qu'il y en a qui pensent que c'est des Rabbanan. Et il dit, ah ben, il dit, Rambam Nirech, c'est des Doreita. De quel Rambam il est Mitkaren? De juger quelqu'un. Le Rambam il dit, Anim Shem Shabbat, on n'a pas de punir quelqu'un pendant Shabbat, même si on sait que le Honesh, c'est mitzvah de lui faire Enad Doché Shabbat. Ketzad, Arei Shinchaev Bedin Malkut, Omita, El Malkimoto, Ben Metimoto Shabbat, Sinema, le Terowesh Bochon, le Tchamou Shabbat. Un homme qui est condamné à être frappé ou qui est condamné à être tué, on ne peut pas parce qu'il y a marqué le Terowesh Bochon, Moshvotechem, il devra tout Bochon, Moshvotechem. Même ici au Malkut, qui ne dépend pas que la personne va encore rentrer à la maison, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Et le Chinour, Nesmiza Kofidet, il ramène. Et le Chinour, il ramène, il dit les Maskana, et pourquoi on n'a pas le droit de juger pendant Shabbat? Hein? Non. Parce que non, je suis d'accord, on est le calcaire. On est le calcaire. Le calcaire, il demande le Shabbat, après vous allez, il m'a dit, quand il m'a dit, ah, c'est la mèche. Mais l'homme lui-même, quand on le tue, il est mort. Alors il m'a dit, le Chinour, il dit pourquoi on n'a pas le droit de juger un homme pendant Shabbat? Il dit parce que Shabbat, s'il y a un Menoucha ou Margoua, et c'est pas logique, maintenant on va commencer à la note Bédine, et qu'on va stresser. De là, le Magen Abraham, il amène. Que Béhémet, il y a qu'il y a une chita de Rishonim qui apprend qu'il y a une sourde des dames quelqu'un pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que du fait que le Chinour et le Rambam, ils ont dit aussi Malkout. Bishla Mamita et Makul Tevroesh. Où il a pris Malkout le Rambam? C'est pas marqué dans la Gemara Malkout. Avec le Tevro et Bochom et Jotechem, c'est un ligne dans la Riga, c'est pas un ligne dans le Malkout. Donc de là, le Rambam, il dit, de là, le Magen Abraham, il veut ramener, c'est après le Shekel dans le Magen Abraham, peut-être. Il dit de là, le maître, on apprend qu'il y a un digne de Horaïta.
La Bénézer, il demande, dit, c'est pas vrai. La Gemara dit, mais fourrage, Kassou, la Doun, Shabbat, Mishum, Zera. Si tu dis qu'il y a une source générale des dames de Shabbat, alors comment tu peux dire que c'est interdit alors qu'il y a une Zera de Rabbanan? Comme ça, il demande. Le mec, il faut savoir que, de cette manière, il est dingue. Est-ce que mettre en prison quelqu'un avant qu'il soit condamné, est-ce que ça s'appelle indigne? Ou bien mettre, c'est seulement un principe qu'on fait ça pour pas qu'il se sauve. Ce Benach, il est dingue. C'est quelque chose d'intéressant. Il dit, il ramène un Mechita dans Mishpatim. Il y a marqué dans la Rav Mishpatim, celui qui a frappé son ami. Il est à la Mishka, il est dans le lit, on ne sait pas. On attend. S'il meurt, ben malheureusement, on lui fait ce qu'il faut. Et s'il ne meurt pas, et là, le Mechita, il dit qu'on le mettait en prison. Il dit, le Mechita Madin, s'ils viennent des Harivim, des garants, où ils payent une caution. Il dit, voilà, je mets $1 million, je ne me sauve pas. On lui prend le passeport, on est sûr qu'il ne va pas se sauver. Est-ce qu'on a le droit de le laisser en liberté le temps de voir comment elle va la personne? Le Mechita, il dit non. On doit le laisser en prison, il est machilier. Ce Sovana, il amène Réad ici. Il dit pourquoi? S'il est si bas, il ne faut pas qu'il se sauve. Alors, ce n'est pas de problème. Tu peux mettre des rébines, tu peux mettre un bracelet électronique. Puisque BMF, on voit que le Mechita, il était mapri, qu'on le mette en prison le temps que le dit. Et il dit le seul pourquoi? Il dit parce que le derrière Haolam, c'est pas voulu qu'un homme il se balade dans le monde alors que son copain est en train de mourir. Ça, il a pris que mettre en prison, même en tant que préventif. C'est bien indigne, c'est bien une condamnation. C'est pas une condamnation. De mettre un Ritbaz, le Ritbaz, il ramène. J'ai lu, je fais un Ritbaz qui dit est-ce que si on a trouvé un massour pendant Shabbat, on a découvert qu'il y a un massour pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de le mettre en prison? Le Ritbaz, il dit on ne peut pas. Parce que est-ce qu'on peut le mettre en prison? Il dit on ne peut pas parce que le fait de le mettre en prison, même avant de faire le din, ça fait déjà une prison. Comme c'est ramène le Ritbaz. C'est pareil pour Nidouille, que le marchand il ramène. On n'a pas de mettre quelqu'un de Nidouille du Shabbat, parce que Bémet, c'est qu'elle va remettre de Malkout. Donc il faudrait comprendre, en vérité, le bataille que toutes ces rayotes, on ne peut pas apprendre que c'est des Rabbanan. La seule chose qui nous reste à comprendre, c'est du fait que le Rambam et le Chinour, ils ont dit qu'on n'a pas ordonné Malkout et Mita. Et le Chorol dit de Malkout et Mita, ils ne sont pas liés. Malkout, c'est un din, mais ce n'est pas un din de Shabbat, de Tevra, donc si dit Malkout et le Tam de Chinour, donc dans la Vamina du Magen Abraham, pour apprendre que tous les adinim s'assauvent. Je finirai par vous donner, il y a un problème de Brice, qui vient un grand Issod. Il dit que la Gemara dit dans Sanhedrin d'Avbet que Malkout Besrim de Shalosh. Malkout, il faut 23. C'est Rabbi Shmuel. La Gemara d'Afshut dans Sanhedrin, elle dit que pourquoi il faut Malkout, pour punir quelqu'un de coup, il faut 23. La Gemara dit parce que Malkout, Bimkom Mita, regardez Rachid, il apprend. Rachid dit parce que Malkout avait été un homme qui a fait un lave, il a été Chayal Mita. Mais la Torah, elle est chassa là, la Torah, elle a pitié de lui, elle ne veut pas qu'on le tue dessus. Alors on va lui faire des Malkout qui remplacent la Mita. Mais le Malkout, il dit Rashi, c'est un digne de Mita, donc c'est pour ça que Béhémet, on est, d'après Rabbi Shmuel, il nous faut un Bédin de Shalosh. Et même si le Rambam, il est possède, que Béhémet Malkout, c'est un digne de Shlosha Béhénim, c'est-à-dire que cette Mishnah, il demande, alors le Rambam, il dit que Malkout, c'est Malkout, c'est Béshalosh, alors que le Rambam, il a dit que Mita, c'est comme Malkout, comme on a dit. Là, il répond, il dit, parce qu'il faut des moumkrim, etc. Moi, en tous les cas, il y a un moussag. Ça veut dire que le Malkout, il est indigne de Mita. Et il dit après, même ce que la Gemara, elle dit dans la côte, qu'on évalue un homme, à savoir combien il peut supporter les Malkout, parce qu'on n'a pas le droit de le tuer. Ce n'est pas le pshat qu'on n'a pas le droit de le tuer. C'est que la lalcha de Malkout, elle fait qu'on doit frapper quelqu'un et qu'on doit lui donner le maximum de coups. Mais s'il meurt, ce n'est pas indigne. Alors, Rambam, il dit, le Bachar Bedin qui a frappé quelqu'un, il va en galoute. Il dit, Rambam, c'est quoi Bachar Bedin qui a frappé quelqu'un? Ce n'est pas pendant les Malkout. C'est s'il va prendre quelqu'un pour l'âme Bedin, et pendant qu'il a l'âme Bedin, la police qui est en Amérique, il est mort. Il dit, le Rambam, il n'est pas tout. Tout le monde, le rêve, il demande dessus, mais non, c'est pas ça le Pshat de la Gemara. Bachar Bedin, Shiuka, c'est pendant qu'on est Malkout, on l'a frappé. Pourquoi le Rambam, il a été le Pshat de le Pshat? Il dit après, parce qu'à la base du Rambam, un Bachar Bedin qui frappe quelqu'un, il n'a pas le din de galoute. Parce que la personne qui reçoit le coup de Barkatila, c'est un homme qu'on a le droit de tuer. Donc s'il meurt, ce n'est pas galoute. Galoute, c'est si j'ai tué quelqu'un qui n'était pas obligé de mourir, je l'ai tué. Mais si moi maintenant je l'ai tué parce qu'en vérité, j'ai un rioux de Malkout et ça s'est mal passé, il est vraiment mort, ok, il n'a pas eu le tour de la Torah, mais il est Barkatila. Si c'est comme ça, en vérité, on peut comprendre que
Behemet, Bevadaï que le din Beshabbat, c'est un din qui est de Rabbanan. Alors, Ramam, il a dit Malkout et Mita, parce que le Ramam Bemet, il pensait que Malkout, c'est comme Mita, comme on a dit, que le din de Malkout et Mita, c'est un din qui est spécial parce que Malkout, c'est comme Mita, même s'il y a des tourim dans Malkout, mais c'est un din qui est comme Mita. Et ce qui est comme Mita, il y a Issur de Tevarouach, Bechol Mojotechem, qu'on n'a pas le droit de brûler. Bechol Mojotechem, c'est un ribou Midorenta. Mais tout ce qui n'est pas Malkout, tout ce qui n'est pas Mita et Mechayem, avant quelque chose, il n'y a aucun droit de dire que c'est un din qui est d'Oraita. Donc maintenant, il faut comprendre que les Shuvat Yaakov, la Shuvat Yaakov, les comment on peut être Dan de Shabbat. Il n'y a aucun Issur Midoraita de Dan de Shabbat. Il y a seulement un Issur d'être Malkout ou dans Mita. Et les gars, Betseda, va dire qu'on peut s'arranger, comme on a dit, les Tiroutim. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai trouvé un drap dans le Chod Yom Kippourim, que le Chod, Gan Chod Yom Kippour, il dit, pourquoi le Rama, il ramène qu'on est mitvadé avant Kippour, quand on reçoit les coups. Il dit, le drap, regardez là-bas, c'est le Katanhe, parce qu'en réalité, quand même, le reçoit Malkout, c'est comme si qu'il va mourir. Et tous ceux qui meurent, Kodem Mitvadim, toute personne qui va mourir, il doit faire bidouille. Donc un homme qui reçoit les Malkout, le Vadek qui doit faire, le bidouille, parce que c'est normal qu'avant de mourir. Je finirai avec une écoute, je vous laisserai réfléchir. C'est qu'il y a marqué dans la lacha, il y a un autre lien, on voit qu'on peut frapper quelqu'un. Si quelqu'un, par exemple, ne fait pas une misère, il m'a dit qu'on fait une tour, on le frappe. On le frappe, parce que qui meurt. Avec les guerres, il est dingue. Est-ce que Béhémet, c'est un din de Malkout ou pas? Avec les guerres, il dit que Béhémet, ça fait un din de Malkout. Il y a des gens qui disent que Béhémet, c'est un vrai din, avec moi, machin de Melacha de Malek, de ce sort là-bas, que c'est un vrai din de Malkout. Ça veut dire que la Sheila, quand la Torah, elle permet de frapper quelqu'un, est-ce que c'est le din de Malkout qui est donné à l'État, ou c'est que quand la Torah, elle permet de frapper quelqu'un, c'est que la Torah dit à faire attention à sa vie. Un homme, il est vivant parce qu'il a des droits. Un homme, il est vivant parce qu'on ne peut pas me toucher, on ne peut pas me frapper, on ne peut pas me voler. Mais si la Torah, pour n'importe quelle raison, la Torah, elle donne à la personne de vous frapper, ou le Massé Bédine, ou le copain pour passer une mitzvah, ou un homme qui frapper sa femme, il dit ramène le Rama, si elle maudit ses parents, elle a déjà un din de Barkatila. Ça veut dire que la vie, ce n'est pas une vie qui est définie par la vie, mais la vie, c'est parce qu'on a des souillottes d'être protégés. Mais dès qu'on enlève la protection, alors je m'appelle déjà un homme qui est Barkatila, je m'appelle déjà un homme qui est mort. Donc le dit de Kofin, à Tété Tsenafcho, ça deviendra aussi que l'homme déjà il a un din de Mita. C'est-à-dire qu'un homme qui ne fait pas une Mita d'après ça, avec les guerres, mais maintenant il a un din de Bar Mita. Il est déjà malheureusement Chayev de Mita, pas parce qu'il a fait amasser, parce qu'il n'a plus la protection que Akadosh Baruch Hu donne à toute personne qui doit faire attention à la Torah. Rechaim Kremetim, c'est Bagata, mais c'est sûr, ça montre la définition de. En tous les cas, le Kékizem Yushal, le Shmut Yaakov, parce que Badaï c'était avant la Torah, le Yushal Magan Avram, il a voulu apprendre le Malkout et du Rambam, parce que là-bas c'est comme un Khotimita, et de Badaï, d'après les Rishonim qui disent que c'était après Mot Shabbat, on n'a pas de souci, et ça montre aussi l'importance de Rechaim de ne pas frapper quelqu'un, que celui qui frappe quelqu'un, il sera rachat. On va chasser qu'on perd le Tselem, parce que dès qu'on touche quelqu'un, on le frappe, alors c'est comme si on l'a tué, c'est-à-dire qu'on rentre entièrement, on lui enlève sa protection, ce qui a marqué Moshe Rabbeinu dit Racha la matakerecha, et après Moshe Rabbeinu l'a tué. Tout le monde demande pourquoi. Parce qu'il y a que Kodem Matan Torah, celui qui frappait, il a vraiment le vrai din de Mita. Il n'y a pas encore le din de la Torah de Vitsilou, peut-être Marif, c'est-à-dire que le din de ne pas tuer quelqu'un qui a frappé, parce qu'il y a un din de Vitsilou. Mais s'il n'y a pas ce din de Vitsilou, le simple fait de frapper quelqu'un, c'est déjà un din de Mita, donc il mechayev beaucoup de choses.